Nous nous intéressons maintenant à la fonction rowCount, qui compte le nombre de lignes modifiées par la dernière requête. Donc on va tout de suite donner un exemple. On va insérer une image, comme précédemment. Donc on va par exemple l'appeler photo 3, celle-ci. Et après, une fois l'insertion réalisée, on fera tout de suite après un select row count. Et normalement, le résultat du select row count doit nous afficher 1. Alors on va voir que ça ne va pas tout à fait se passer exactement comme ça, mais en théorie, ça doit nous afficher 1. Pourquoi? Parce que vu qu'on a ajouté une seule ligne, eh bien, il n'y a qu'une seule ligne qui a été concernée par la dernière requête, et donc on devrait avoir le résultat 1. Alors faisons tout de suite l'insertion. Donc l'insertion s'est bien passée. On va maintenant vérifier. Alors, avant de vérifier quoi que ce soit, si on fait une dernière requête, il faut tout de suite exécuter la requête select row count, d'accord? Parce que sinon, le row count va s'exécuter sur la toute dernière requête. Et si c'est une requête en visualisation qu'on aura fait, ça va nous afficher 0. Alors, normalement, on vient, comme nous le dit le workbench, de modifier une ligne. Alors, que nous dit le row count? Le row count nous dit, ah ben non, c'est 0. Alors en fait, le problème ici vient du fait que, comme on est dans le workbench, pour nous afficher le nombre de lignes, le nombre de rangées qui ont été modifiées, fait lui-même une requête au serveur MySQL. Donc, en fait, la dernière requête, c'est jamais exactement la requête qu'on vient de faire. Donc, dans ce cas-là, c'était pas la requête en insertion, c'était la requête que le workbench avait réalisée pour récupérer le nombre de rangées modifiées, qui était sans doute une requête avec row count. Du coup, pour voir l'effet du row count, on va sortir du workbench et utiliser un autre client. On va utiliser le client en mode texte qui est fourni avec MySQL. Donc ce client, il est dans le répertoire bin de MySQL. Alors on peut y aller en fenêtre en ligne de commande, en fenêtre DOS. Donc ce client, il s'appelle MySQL tout court. Pour s'y connecter, on précise qu'on se connecte en tant que root et on met l'option "-p" pour lui dire que on va lui donner un mot de passe pour root. Donc le mot de passe pour root, c'est root comme d'habitude dans SETP. Voilà, on est connecté. La première chose à faire avant d'exécuter une requête, c'est de lui dire dans quelle base de données on travaille, donc use Shuttershop. OK. Et là maintenant, on va faire à nouveau une insertion d'image. Donc on va mettre par exemple la photo 4. On va faire un copier-coller de cette requête en ligne de commande et on va l'exécuter. Voilà. Donc là, il nous affiche un message, mais sans doute que c'est pas c'est vraiment le résultat de la dernière requête et non pas une requête intermédiaire, parce que là, quand on exécute select row count exactement comme précédemment, eh bien on a bien le résultat qui est de 1. Donc le workbench fait au moins une requête avant d'afficher le résultat. Et donc nos requêtes row count dans le workbench ne vont pas fonctionner aussi facilement. Par contre, cette fonction-là, elle est vraiment tout à fait utilisable dans un contexte de développement PHP par exemple, ou Java, ou peu importe. Ou même quand on est dans un client en mode texte, on a bien cette requête-là qui fonctionne.